Salut les followers. On est de retour. We are back. Voilà, c'est ça. Back in business. Donc il y a pas mal de choses à dire ce soir. Là, ça y est, il y a une nouvelle information récente, l'information Mercato. Donc ça y est, information Fabrice Queens, information RMC Sport. Donc Désiré Doué a choisi le PSG. Voilà. Donc des détails restent à finaliser pour un accord total joueur PSG. Doué a su rester focalisé sur les JO avant de prendre sa décision. En effet, il s'est terminé. Toi, ta gueule, Siri. Voilà. Donc tout devrait aller vite. Paris et Rennes vont négocier pour trouver un accord rapidement. Donc on sait qu'il y avait le Bayern Munich sur ce dossier-là. Mais bon, finalement, il a donné. Il préfère le PSG, quoi. Bon, de toute façon, on s'est fait d'armes à Désiré Doué. C'est un attaquant, c'est un ailier. Donc en quelque sorte, il fait partie. En fait, c'était compliqué pour le PSG de remplacer Mbappé cet été individuellement. Donc le PSG était obligé de le remplacer avec le collectif. Et Désiré Doué fait partie de ces joueurs-là qui peuvent remplacer Mbappé collectivement. On sait que Ousmane Dembélé, Bradley Barcola, tout ça, Kolo Muani, Ramos, ça ne suffira pas à remplacer Mbappé. Parce que qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, Mbappé marquait quand même 40 buts par saison. Et donc, en Liga, hein. Voilà, non, mais dans l'ensemble. Ouais. Son record de buts était de 33 buts lors de la saison 2018-2019. Du coup, voilà pour Mbappé. Donc voilà, avec Sancho, tout ça. Donc le PSG remplace Mbappé progressivement. Le PSG ne doit pas se tourner vers un avançant de cette saison. On sait que Victor Osimhen a demandé à quitter Naples. C'est un dirigeant de Naples, directeur sportif de Naples, qui a déclaré ça. Mais le PSG ne doit surtout pas aller sur ce joueur-là. Donc voilà, donc ça c'est fait. Donc Fabrizio Romano a confirmé l'information de Fabrizio Queens. Donc confirmation, here we go. Désiré Doué, excusez-moi, a décidé de rejoindre le PSG. Voilà, donc voilà pour Désiré Doué. Et sinon pour Deco, pour Ansu Fati. Deco, Deco, le directeur sportif du FC Barcelone, a déclaré qu'Ansu Fati ne rentrait plus dans les plans du FC Barcelone. Donc il doit chercher un nouveau club. On sait que la saison dernière, il a été prêté à Brighton. Et le PSG peut aussi aller sur lui. Ça peut être une solution. Il y en a plein qui vont se foutre de ma gueule, mais ça peut être une bonne idée pour le PSG. Ça peut être un pari intéressant. Car, dans tous les sens du terme, un pari intéressant. C'est-à-dire un pari. Ah oui, voilà, c'est vrai. Et donc du coup, voilà. On sait que Vitinha, par exemple, a joué à Wolverhampton et n'a pas fait long feu là-bas. Et personne n'a parlé de lui quand il était à Wolverhampton. Il est revenu au PSG et tout le monde l'a sucé. Bon, excusez-moi d'être un peu vulgaire, mais bon, c'est vrai. C'est ça en plus, c'est vrai. Et pourquoi pas avec Ansu Fati qui est passé par Brighton et voilà, qui peut aller au PSG, tout simplement. Et sinon, pour cet été, ça va être compliqué pour le PSG de se tourner vers Erling Haaland. L'année prochaine, Erling Haaland peut très bien venir au PSG. Alors, Manchester City ça va être compliqué pour Manchester City de remplacer Alvarez cet été, c'est possible. Ils peuvent se tourner vers des ailiers. On sait que Pedro Neto a choisi Chelsea. Chelsea qui recrute à tout va, hein, mais ça dérange personne. Bon, c'est comme ça. Je respecte le fair play financier. Après, j'ai pensé pour Manchester City. On sait qu'ils ont pris un joueur brésilien, je sais pas quoi là. Savigno, je sais plus, je m'en rappelle plus. Ils ont pris un nouveau joueur brésilien cet été qui vient de l'Estac 3. Donc c'est un club satellite de Manchester City. On sait que Manchester City a plusieurs clubs satellites avec l'Estac 3 et Giron. Et Manchester City peut se tourner vers Dovbyk. Personne ne parle de lui, hein, pas grand monde parle de lui, mais ça peut être très intéressant pour Manchester City pour remplacer Alvarez Dovbyk. Ah oui. Surtout si Haaland quitte Manchester City l'été prochain. Donc Dovbyk, ça peut être intéressant pour eux. Du coup, sinon, voilà, on change de sujet. Et qu'est-ce que tu penses à ton avis, que va faire Zidane il va porter la flamme. Je déconne. Je sais pas, qu'est-ce qu'il va faire parce qu'il y en a plein qui l'ont annoncé au PSG, il y en a plein qui l'ont annoncé à l'équipe de France. Je pense qu'il va attendre l'équipe de France, va attendre que Deschamps dégage. Ouais, c'est ça, hein, la Coupe du Monde de 26, parce que ça y est, c'est officiel. Un coup Zinedine Zidane au PSG, un coup Zinedine Zidane à l'équipe de France, un coup Zinedine Zidane porte la flamme. Bon, j'en avais marre, hein, j'en avais marre on voit des Zidane partout, donc je me dis, bon, écoute, calmons-nous, et puis on verra bien ce qu'il va faire. Sans doute après la Coupe du Monde 2026. Donc voilà, et aussi dernière information football pour ce soir, pour aujourd'hui, et après je te laisserai dire des trucs, ce que tu veux. Kevin Durant, le champion olympique, une nouvelle fois américain, et le joueur des Suns,
a fait un petit tour, rendu visite au campus du PSG. Donc c'est un supporter du PSG, hein, d'après ce que j'ai compris. D'accord. Et donc on peut le voir, hein, il suit même le PSG sur Instagram et tout. Il a visité les installations, le campus PSG. Il a déclaré que voilà, c'était les meilleurs centres d'entraînement du monde. Voilà, il a visité toutes les sections féminines même carrément et tout, etc., etc. Et donc il peut faire partie de l'organigramme du PSG à l'avenir. Et ça parle même d'un partenariat. On sait que le PSG a eu un partenariat avec Jordan, Jordan et tout, avec Jordan et tout, avec la marque Jordan. On l'a vu en Ligue des Champions, à chaque fois PSG portait des maillots spécial Jordan et tout. Et puis voilà. Et dernière chose, le PSG, pourquoi ne décide pas de mettre en place des clubs satellites comme le fait Manchester City? Voilà, donc pourquoi ils font pas ça? Après, bon, il y a un club satellite naturel pour le PSG qui est rien d'autre que le RB Leipzig. Hein. Le RB Leipzig et le PSG sont comme ça. Hein. Ouais, ils jouent en match amical. Voilà, c'est ça et tout. Hein. Et puis voilà pour le football. Ils ont arrangé le match un partout. Et puis voilà. Ouais, bah, bref, il se passe des choses entre ces deux clubs en tout cas. C'est une noce d'argent. D'ailleurs, le RB Leipzig n'est pas apprécié en Allemagne. Hein, d'ailleurs. Ouais, ils considèrent comme un nouveau riche. Ils n'aiment pas, les Allemands, ils n'aiment pas trop ces trucs-là. Ouais. Le PSG non plus n'est pas très apprécié en Allemagne. Ouais, je sais. Et pareil pour le Rasenballsport Leipzig, voilà. Donc je te laisse parler. Tout ce qui est Red Bull, ils n'aiment pas trop. Ouais. Donc je te laisse parler, voilà. D'ailleurs, Red Bull Salzbourg aussi. Hein. Ouais, voilà. Bah moi, je vais parler un peu de tennis. Je vais parler du tournoi de Toronto et tournoi de Toronto chez les dames et tournoi de Montréal chez les messieurs. Après 2 jours de pluie sans arrêt, il y a quand même des petites surprises. Il y a Rublev qui a battu Sinner qui a montré qui a montré des lacunes physiques, qui a montré des petites pépins physiques. Donc Rublev en a profité et il va renforcer sa 6e place mondiale, Rublev, le Rublev. Ouais, mais je le connais pas trop après. Il va renforcer sa 6e place mondiale. Et puis Korda qui continue sur sa belle lancée de Washington, hein, qui arrive en demi-finale. Et Hurkacz qui a fini par céder contre Popyrin. Popyrin qui a battu Dimitrov et Hurkacz, sacrée paire de victoires. Et chez les dames, la surprise Anisimova. Je la sentais bien contre Navarro, mais Alexis c'était plutôt Navarro, c'est le cœur qui parlait. Moi c'était la raison, c'est la raison qui a parlé. Non, il y avait le cœur et le pari sportif. Ouais, la raison a parlé, mais c'est vrai qu'elle a montré un niveau de jeu très très probant, Anisimova. Sur ce qu'on sait, j'ai un peu peur, j'ai vu qu'elle flanchait sur le plan physique, Anisimova, elle a une ampoule au pied, mais elle s'est bien reprise dans le 3e set. C'était quasiment 2 matchs dans un même match. C'était bizarre, hein. C'était un match bizarre. Ouais, moi je pensais que Navarro allait prendre le dessus et finalement elle a réussi à reprendre le dessus. Ouais. Elle a réussi à faire plus de points gagnants à Anisimova. Après la briquée, il y a eu double break. Double break, mais c'était dur, hein. C'était âpre. Le 3e set était plus âpre que ce qui ne semblait. Bon, c'est comme ça. Hein, et il y a aussi Pegula qui revient aux affaires, demi-finaliste, qui va jouer contre Schneider, la laitière. Ouais, voilà, bah oui, hein, la laitière. Avec son fichu. Ouais, non, c'est ça. Son fichu sur la tête. Et d'où elle est sortie cette joueuse là? Je la connaissais pas. D'un seul coup, elle a débarqué au mois de juin, juillet. Badembourg, elle gagne Badembourg. Elle gagne Budapest. Elle bat Navarro, elle bat Badosa. Bon, et puis Badosa qui a gagné le tournoi de Washington, un tournoi qui m'a beaucoup réussi grâce à elle. Et le tournoi de Toronto, j'ai eu dans le cul. Hein. T'allais dire quoi, Budapest? Elle a gagné Budapest, Schneider aussi, sur terre battue. Ouais, enfin bref, Medvedev l'a mise aussi. Non, mais vraiment compliqué ces derniers temps le pari sportif pour moi. Il y a des surprises. Hein, faut pas tomber sur les surprises quand on parie. Hein. C'est ça qu'il faut trouver les bons filons et même les surprises potentielles. Et c'est ça, c'est comme ça. Sur Popyrin, j'avais trouvé Popyrin contre Dimitrov. Ok, ouais. Il a une bonne gueule, Popyrin. Il a une gueule sympa. Et là, il est en demi-finale. C'est enfin la jeunesse qui parle en demi-finale du tournoi de Montréal. On espère que la pluie va cesser parce que sinon, on laisse en retard au niveau du planning. Et je pense que ce sera Schneider. Non. Mais après, tous les matchs de Schneider sont serrés. J'ai du mal à parier sur ces matchs. Tu sais pas s'il faut parier pour elle ou contre elle.
Moi, Ouais, je vois ouais. Pegula s'imposer en Ouais. 3-7 contre Schneider parce qu'elle va payer son physique. Schneider De toute façon, a fait plein de matchs en 3-7, elle va payer sur le plan physique. de toute façon, j'arrête de parier pendant un moment là. Voilà. Et puis voilà, sinon basketball masculin, féminin, médaille d'argent. Ah oui, d'un point pour les Ouais, Françaises. c'est hein. ça, C'est pas loin, hein, c'est Pas pas le passé loin. hein. J'ai pas vu le match, mais ouais, c'est comme ça. Les Américains sont des boss, c'est comme ça. Les Français, quand ils ont pensé se rapprocher, hop, un petit Ouais, 3 c'est points sûr, de comme ça. Stéphane Curie, Curie, hop, un ah petit ouais. 3 points de Tout le Stéphane Curie. tout le monde avait le somme contre lui. Hein. Ouais. J'ai vu ça. Bon, après, je suis pas un supporter des Warriors, donc voilà. Mais voilà, donc voilà. Bah là, c'est la Dream Team. Hein. Ouais, c'est ça, c'est les Avengers. Ouais. Et puis voilà, t'as d'autres choses à dire à rajouter, Bah, c'est bon j'ai pour- dit à peu près tout sur le tennis, j'ai dit à peu près tout sur le football, Ok. donc on a tout dit sur les sports en cours. Bon, on se verra pour un live. Lorny ne sera pas là. Je pense Non, pas. Moi, je serai là pour un live, un petit live. ouais. Et en attendant, bah, n'hésitez pas à donner vos avis en commentaire. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Likez à fond, abonnez-vous à fond, partagez. Voilà, et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. À Prenez très soin de bientôt. vous les amis, salut. Ciao.